Shalom, shalom, peuple de Dieu dans le Seigneur, shalom. Shalom, shalom, my beloved in the Lord, shalom. We greet you in the mighty name of Jesus Christ. We greet you, my beloved. Nous vous saluons dans les noms puissants de Jésus, mes très chers bien-aimés dans le Seigneur, car il est notre temps de la prière. Il est temps de notre prière, il est temps de nous consacrer dans la prière, il est temps de nous donner au Seigneur, il est temps, God is time, so it's our time to seek for the presence of God. It's our time to seek for the presence, the face of God is our time. My beloved, as the Bible says, there always time for everything. This is the time that we took a commitment that every Friday around this time we are going to pray God. Every Friday and every Monday at this time in this platform that we took a commitment that we're gonna start praying God. We're gonna start seeking God together with the congregation, to my brothers and sisters where they found themselves, to any countries where they can find themselves. So this is the right moment. This is the right moment. This is the right moment. My beloved, let's grab this opportunity. One more thing, I can tell you that you may think like, we are playing. You may think like, we are joking. No. When in things of God, there's no any joke. There's no any joke because it's a commitment. When you commit yourself in the truth, God, he will visit you. When you commit yourself in the truth, God, he will be with you. When you commit yourself, si tu te donnes au Seigneur, tu vas rencontrer le merveille de Jésus. Tu vas rencontrer la grâce de Dieu. Mais si réellement que à chaque moment tu es dans la présence de Dieu, tu te dis non, laisse-moi juste me présenter. Juste se présenter seulement comme ça pour faire plaire quelqu'un, tu es en train de perdre ton temps. À chaque moment dès que tu t'approches à Dieu, fais comme si tu n'as jamais prié. À chaque moment dès que tu t'approches à Jésus, fais comme si tu es au débit. Tu es au débit de chercher Dieu. Tu es au débit de chercher la face de Dieu. C'est comme si tu deviens un nouveau chrétien. Un nouveau chrétien. À chaque fois, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de l'expérience. Parce que, pourquoi je dis il n'y a pas de l'expérience? Ce qui compte, c'est l'intimité. Tu peux te dire, tu as de l'expérience, mais si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, c'est pas là où tu verras que non, l'expérience ne compte pas. Ce qui compte, c'est l'intimité. À chaque moment que tu t'approches à Dieu, tu fais comme si tu n'as jamais prié. My beloved, this is our time. First of all, we are going to say thank you to God. First of all, we are going to give all the glory, all the honor to God. We are going to say thank you, Father, for this great moment that you have allowed us, for this great opportunity that you have blessed us. Can we pray, my beloved? Est-ce que nous pouvons prier, bien-aimés, juste dire merci à Jésus pour ce temps merveilleux? Juste dire merci pour ce temps glorieux que l'Éternel Dieu nous a accordé. L'Éternel Dieu nous a accordé ces moments ici.
Can we say thank you, my beloved? Can we say thank you, Father, for the love, for the grace that you have allowed us to be alive to see again this month, or this month of May, because some of the people, they haven't seen it, so they were buried. Other people, they found themselves in the hospitals. Yes, to find yourself in the hospital is not a bad thing, but all those things is for the glory of God. So my beloved, let me tell you, so this is the right moment that we are going to say thank you to our God. This is the moment we are going to humble ourselves before the throne of God, before the eyes of God. So himself, is the one who gonna bring peace, is the one who gonna change the life of each and everybody. So if you believe in him and you humble yourself in this moment and you commit, the problem that you can watch this prayer session, but if you don't commit yourself, you're not gonna feel the power of God. You're not gonna feel the presence of God. You're not gonna see what the Lord is capable to change in you. Just what I can ask from you, just commit yourself. What I can ask from you, my brother and sister, just give yourself to the presence of God. In this moment, the Lord is going to be your God. As the same way Jacob says, well, if I go where I'm going, and the Lord could provide me food and something to eat, food and clothes to wear, and the moment that I will return in the house of my father, then I will say, the Lord is my Lord, the Lord is my God, the Lord is my Savior, my protector. My beloved, I'm inviting someone in this moment just to say thank you to God. Thank you to Almighty God. Can you say thank you for this great moment, for this great opportunity? Mes très chers bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de bénir Jésus pour cette opportunité. Nous, toi et moi, nous sommes entrés dans le mois de mai, mais il y a d'autres gens qui ont commencé l'année, mais ils ne sont pas arrivés. Ils ne sont pas arrivés jusqu'à ce mois ici de mai. Mais toi et moi, nous sommes arrivés dans ce mois ici de mai. Ce n'est pas par notre force, parce qu'il y a de ceux-là qui se disaient, they have a strength. Il y a de ceux-là qui se disent que non, ils sont forts, ils sont puissants. Mais il y a un Dieu qui est plus puissant. Il y a un Sauveur qui est plus puissant. C'est l'Éternel Dieu. C'est pourquoi nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons rendre grâce à notre Créateur. Nous allons rendre grâce à notre Sauveur. Est-ce que nous pouvons dire merci à Jésus pour ce moment, pour cette opportunité? Est-ce que nous pouvons prier? Bien-aimé, prie. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Oh Jésus, nous te disons merci. Nous te disons merci, Jésus. Father, we bless you. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Jésus. Nous te disons merci, les rois des rois. Merci l'Éternel et Dieu Tout-Puissant. Merci les pourvoyeurs, merci les protecteurs, merci notre consolateur, merci notre délivrance, merci notre délivrance, car il n'y a que toi Jésus, il n'y a que toi le roi des rois. Nous te disons merci pour cette opportunité, nous te disons merci pour cette opportunité, merci pour cette opportunité de nous avoir, Yahweh Seigneur, ô Père de gloire, introduit dans un autre mois, Jésus Seigneur, dans le mois de mai. C'est par ta grâce, Jésus, c'est par ta grâce de nous avoir introduit dans ce mois de mai. Dans le mois de mai, c'est Dieu qui t'a introduit. Tu ne t'es pas introduit toi-même. Dans le mois de mai, c'est Dieu lui-même. C'est Christ lui-même qui t'a introduit. Il n'y a personne qui a le pouvoir de retenir sa vie. C'est le ciel qui a le dernier mot. C'est le ciel qui décide. C'est le ciel qui décide même sur la vie d'un président. C'est le ciel qui décide même sur la vie d'un docteur. C'est le ciel qui décide sur la vie même d'un médecin.
C'est le ciel qui décide. C'est pourquoi tu vas dire merci à Jésus. Tu vas dire merci à Jésus. You are going to say thank you, Father, because it's the heaven who decided. It's the heaven who decided. It's not even your parents that they can decide for you to live or not. No. If it was for our fathers, they could have decided for us to live. You won't supposed to see the death of the young people, because you may find out is the youngest they are dying, but the oldest they are remaining. But if it was the fathers that the fathers of this earth could decide of someone to live, no, by this moment some fathers, some of the parents could have supposed to destroy the life of many as they can. But since it is not because of the will of the parent, it's because of the will of God. It's the heaven that is deciding. It's the heaven that is deciding into your life. It's the heaven that is deciding in the life of you, my brother, in the life of you, my sister. So right away in this moment, my beloved, let's just thank the Lord. Let's praise the Lord. Let's glorify the name of Jesus Christ. Just tell him, thank you, Father, for bringing me in this new month of May. In this new month of May, I believe in your name. I believe in your glory. I believe in your power. I believe on what you can do, through this moment. I believe through this prayer. Dis à Jésus, je crois de ce que tu peux faire à travers cette prière. Dis à Jésus, je crois. Dis à Jésus, je crois. Si tu t'approches auprès de Jésus, en ayant la croyance, en ayant la foi, sache bien que ta vie va changer. Quelle que soit la situation, quel que soit l'état que tu te trouves, quelle que soit la situation, quelle que soit le menace, quels que soient les hôtels. Parce que notre thème, c'est détruire, la destruction des hôtels. C'est détruire les hôtels, détruire toute forme des hôtels. C'est pourquoi nous allons adorer Jésus. Nous allons bénir Jésus. En ce moment ici, est-ce que tu peux bénir Jésus? Est-ce que tu peux bénir Jésus dans ta vie? Est-ce que tu peux bénir Jésus dans ton foyer? Est-ce que tu peux bénir Jésus dans ton foyer? Oh, pour le mariage que Jésus t'a donné. Pour le mariage que Jésus t'a donné. Même si tu manques à manger aujourd'hui, mais Jésus t'a donné le mariage. Même si tu manques à quoi se vêtir aujourd'hui, mais Jésus t'a donné le mariage. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes là pour adorer Jésus. Est-ce que tu peux adorer Jésus? My beloved, my brother and sister, can you worship God? Can you bless the name of Jesus Christ? Can you bless the name of the Almighty, the one who deserves all the glory, the one who deserves all the power, or the one who deserves all the glory? He deserves it. He deserves it, my beloved. Just believe in the name of Jesus Christ. Badarabo Jehovah. Just believe in the power of the Almighty God. Just believe the one who can change, the one who can transform the life, the one who can change your life. Just believe in him. When you approach before the throne of God, oh my beloved, you're not going to remain the same. When you approach before the throne of the Almighty God, just believe that your life is going to change. As he said in his word, come to me. Come to me. Come to me with your load, with your problems, with your difficulties, with your battles. I shall give you rest. I shall give you rest. I shall give you peace. It's into the Lord that you are going to find grace. You shall find peace. You shall find the resurrection. You shall find healing. You shall find the restoration. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il a dit dans sa parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est en Jésus il y a le repos. C'est en Jésus il y a le repos. L'andarabo Jéhovah. Est-ce que tu peux bénir le nom de Jésus?
Tu peux bénir le nom de Jésus. Tu peux bénir le nom de Jésus. Tu peux bénir le nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à proclamer Jésus dans ta vie? Juste proclame le nom de Jésus. Juste proclame le nom de Jésus. Can you start proclaiming the name of Jesus Christ in your life? Can you start proclaiming the name of Jesus Christ? Proclaim the name of Jesus Christ before all the name. Above all the name, above all the glory, above all the power, above all the occultism, above all the war, above all the battles that, you know, my beloved, there is some of the altars that was established to, they say, in this earth or in this town, whoever will come in this town, and all everything that is coming with is not going to progress, is not going to work, is not going to succeed. Oh my beloved, let me tell you, you have God. You have the Almighty God. You have the Almighty God. The Father who creates you, who created you, is there for you. Is there for you, my beloved. Can you proclaim His name? Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux proclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux proclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux proclamer le nom de Jésus? Proclame le nom de Jésus, bien-aimé. Proclame le nom de Jésus. Dans le nom puissant 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 de Jésus. Oh Jésus. Est-ce que tu peux implorer l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu peux implorer l'Esprit de Dieu? Implorer l'Esprit de Dieu. Commence à implorer l'Esprit de Dieu. Dis à Dieu, remplis-moi de ton esprit. Oh, dis à Dieu, équipe-moi, Yahweh. Équipe-moi de ton esprit. Équipe-moi. Dis à Jésus de t'occuper de sa puissance, de t'occuper de sa puissance, de t'occuper de sa puissance, de t'occuper par sa puissance. Dis à Jésus, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ton feu, remplis-moi de ton feu. Fais-moi une flamme du feu. Remplis ma bouche de ton feu. Fais que ma bouche soit autoritaire. Fais que ma bouche soit autoritaire. Fais que ma bouche soit autoritaire. Remplis-moi. Est-ce que tu peux implorer à Jésus de t'occuper de toute puissance, de son armée céleste? Dis à Jésus, équipe-moi de ton armée. Équipe-moi de ta puissance. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus Christ. My beloved, can you tell the Lord Jesus Christ to equip you with the heavenly army? To equip you with the heavenly army. Can you tell the Lord Jesus Christ to equip you with the heavenly army? With the heavenly army, tell the Lord Jesus Christ, fill me with your Holy Spirit. Fill me now with your Spirit. Fill me now with your Spirit. Empower me now. Father, empower me. Empower me now. Fill me now with the Holy Spirit. Let the Holy Spirit fill in me. Let the Holy Spirit fill in me. Let the Holy Spirit manifest in me. Oh, Father, I need your Spirit. I need your fire. I need your fire. Equip me with your fire, Father. Equip me with your fire. Make my tongue must be filled up with your fire. Make my tongue to be filled up with your fire. Make my tongue to be filled up with your authority, so that everything that I shall declare, it must have an implication. It must have an impact. It must have an impact. Equip me, Father. Equip me, Father, with your power, with your light. Equip me in the mighty name of Jesus Christ. 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 Dis à Jésus de te remplir. Dis à Jésus de te remplir. Dans le nom de Jésus. Dis à Jésus, équipe-moi de ton armée céleste.
Équipe-moi de ta puissance. Équipe-moi de ton feu. Équipe-moi de ton feu. Equip me with your fire, with your power, Father. Make my tongue to be filled up with the Holy Spirit. Let Arabo Jehovah. Make my tongue to be filled up with your fire. Make my tongue to be filled up with your fire. Make my tongue to be filled up with your fire, with your authority. Oh, remplis-moi de ta puissance. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Écoute, mes très chers bien-aimés. Listen, my beloved in the Lord. Listen a little bit. Listen, my beloved. Listen. We are in the book of... Nous sommes dans le livre d'Exode 34. Nous sommes dans le livre d'Exode 34. Nous allons prendre le verset 12 jusqu'au verset 14. La Bible est en train de nous parler ceci. Nous sommes dans Exode. C'est juste une petite paragraphe que nous allons un peu partager, juste quand même comprendre la source de notre prière. Notre objectif de la prière sur notre thème qui est destruction des autels. La Bible est en train de nous parler ceci. Exode 34, le verset 12. La Bible est en train de nous parler ceci. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Le verset 14. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Mes très chers bien-aimés, vous savez, il y a de ces villes. Il y a de ces villes qu'on a déjà bâti des hôtels. Il y a de ces pays qu'on a déjà... Quand nous parlons je ne peux pas citer même de pays, mais je dois prendre même des villes. Même de pays. Mais prenons d'abord les villes. Les villes que toutes personnes se trouvent. Là où tu te trouves, mes très chers bien-aimés. Il y a des villes qu'on a déjà bâti des hôtels. De dire que s'il y a quelques gens qui viendront dans cette ville ici, en train de prier Dieu, en train de servir Dieu dans le vrai. Mais nous, en tant que les gens de cette ville, nous avons fait des cérémonies, nous avons bâti des hôtels, de dire qu'il n'y aura personne qui va progresser, il n'y aura personne qui ira de l'avant dans cette ville. Toute personne qui viendra vivre dans cette ville va se soumettre à la loi de cette ville, va se soumettre à une hôtel de cette ville, va se soumettre à une loi établie de cette ville. Mais tant que tu es un enfant de Dieu, dès que tu arrives dans une ville quelconque, tu dois commencer à déclarer. Tu dois commencer à briser les autels. Tu dois commencer à briser des lois. Mais très cher, bien-aimé, est-ce que ça t'arrive quelquefois? Tu dors, même par le moyen des songes. Parfois, le parler de Dieu, l'éternel Dieu parle dans de différentes manières. Parfois, tu peux commencer à voir dans le songe, dans le ville que tu es, dans le quartier que tu es, dans l'endroit que tu es. Parfois, tu peux voir, c'est tout sombre. Pourquoi c'est tout sombre? Il y a le ténèbre qui agit. Il y a les ténèbres qui se manifestent. Mais quant à toi, tu es la lumière. La vie d'un enfant de Dieu, c'est une lumière. Parce qu'on est en train de nous dire, on ne peut jamais cacher une lampe sous une table. Tant que ta vie dépend de Jésus, tant que tu es un enfant de Dieu, tu es une lumière. Tu dois porter la lumière dans la ville que tu es. Tu dois influencer par ta présence, tu dois influencer la ville. Tu dois influencer le quartier. Dans ta présence, le fait, le moment que tu es en train de vivre, même dans ta famille, tu dois porter la lumière. Il y a des hôtels qu'on a bâtis dans des familles.
Les gens subissent innocemment. Tu n'avais pas participé. Tu n'étais même pas associé de ces hôtels qu'on avait plantés, qu'on avait déjà bâtis. Des hôtels, ils ont fait des sacrifices. Ils ont fait des sacrifices, ils ont établi des lois, ils ont prononcé des paroles. Ils se sont dit, personne dans cette famille ira de l'avant. Personne dans cette famille va prospérer. Personne dans cette famille. Si tu regardes bien dans ta famille, fais cet examen de conscience. Parfois, il y a même une maladie héréditaire. C'est un hôtel. C'est un hôtel. Même de maladies héréditaires, c'est un hôtel. Pourquoi? Toi, tu ne peux pas hériter quelque chose. Tu dois hériter seulement celle de Jésus-Christ. Il a dit, soyez mes imitateurs, qui veut dire, nous devons imiter, nous devons hériter auprès de Jésus, pas auprès des hommes. Tu ne peux pas hériter quelque chose auprès de nos parents, auprès de tes frères, auprès de tes parents, auprès de tes arrière-grands-pères. Il n'y a rien d'hérité. Mes très chers bien-aimés, nous allons prendre l'engagement de détruire les autels. Parce que la Bible est en train de nous parler de père. Parce que tant que tu n'es pas dans une alliance, dans une ville quelconque, tu n'as pas fait une alliance avec une ville quelconque, avec le quartier là où tu te trouves, dans la famille, tu n'as pas fait une alliance, tu n'as pas choisi de naître dans cette famille. C'est Jésus-Christ t'a créé, t'a fait naître dans cette famille. Il le sait le pourquoi. À travers toi, tu seras une source d'apporter la lumière. Tu seras une source d'apporter la délivrance sur ta famille. S'il y avait des lois qu'on avait déjà établies, s'il y avait des maladies qui faisaient souffrir beaucoup de gens, mais à travers ta prière de ce soir, tu vas déclarer de dire, Jésus, tu le sais le pourquoi tu m'as amené dans cette famille. Tu le sais le pourquoi tu m'as amené dans cette ville. Tu le sais le pourquoi tu m'as amené dans ce pays. Tu le sais le pourquoi tu m'as amené dans ces quartiers-ci. Seigneur, à travers moi, je suis en train de prononcer le parole d'autorité, afin que Jésus, toutes les lois qui a été établies dans cette ville, dans ces quartiers, dans ma famille, par le pouvoir qui m'a été donné en tant qu'un enfant de Jésus, je suis en train de le renverser. Je suis en train de le renverser. Je suis en train de le renverser. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? La Bible est en train de nous parler dans Exode. Oh, tu vas renverser. Oh, de peur que tu ne demeures pas. De peur que tu ne sois pas piégé. Parce que si tu ne brises pas les lois de la famille, si tu ne brises pas les autels de la famille, de la ville là où tu es, oh, de ta présence dans cette ville, dans cet quartier, tu dois porter la lumière. Mais si tu ne t'opposes pas, si tu ne déclares pas, si tu ne pries pas, tu vas tomber dans leur piège. Tu vas tomber dans leur piège. Toi aussi, tu vas échouer. Toi aussi, tu seras esclave. Mais pour ne pas être esclave, tu vas commencer à déclarer. Tu vas commencer à renverser. Tu vas commencer à renverser. Tu vas commencer à renverser. C'est là qui évolue et il croit à quel Dieu. C'est là qui évolue et il croit à quel Dieu. Dans le quartier là, et il croit à quel Dieu. Dans la famille là, si les gens n'ont pas progressé, mais à travers toi, tu vas progresser et tes frères et tes sœurs vont progresser. Est-ce que tu peux commencer à déclarer? Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à briser? Détruire les hôtels du quartier, de ta famille, oh, de ton entourage, même de ta compagnie, du travail là où tu travailles. Prends l'autorité en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un enfant de Jésus. Est-ce que tu peux déclarer? Au nom de Jésus, commence à déclarer
Commence à déclarer, dis à Jésus, en tant que ton enfant. Car la Bible nous dit, bien-aimé, si tu te doutes de toi-même, si tu ne te crois pas, si tu ne crois pas en toi-même, que tu as le pouvoir, que tu as l'autorité, prends Jean 12. La Bible nous dit, à tous ceux-là qui l'ont reçu, on les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc tu es un enfant de Jésus. Tu as le pouvoir de renverser les autels. Tu as le pouvoir d'ordonner à une montagne, de se déplacer, de déplacer les montagnes, de déplacer les montagnes. Tu as l'autorité. Est-ce que tu peux commencer à déclarer? Est-ce que tu peux commencer à prier? Renverse les autels qui se sont levés dans ton mariage. Oh Jésus. Oh Jésus. Il y a de ceux-là qu'on a dit que dans leur mariage, ils ne vivront jamais dans la paix. Oh Jésus, tu vas commencer à refuser cela. Tu vas commencer à refuser. Tu vas commencer à refuser cela. Oh, tu dis, moi je vivrai dans la paix. Je vivrai dans la paix dans mon mariage. Mon mariage sera dans la paix. Oh, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à briser? Est-ce que tu peux commencer à briser? Est-ce que tu peux commencer à briser? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, my beloved, I'm with you. I am with you. I did not forget. I am with you, my beloved. We can take the scripture. We can take Exodus 34. Exodus 34. From verse 12 to 14. The Bible is telling us we can read, my beloved. Or I will read and then we're gonna talk a little bit so that we can go deeper into prayer, into the prayer. My beloved, we are in Exodus 34 from verse 12 to 14. The Bible is telling us this: be careful not to make a covenant with those who live in that land where you are going, or there will be snake among you. Break down their altars, smash their secret stone, and cut down their Asherah poles. Do not worship any other god. Do not worship other god. For the Lord, whose name is jealous God. Do not worship other God. The Bible says, be careful to the land where you are going to live. Be careful to the land that you are going. Don't enter in the covenant with those people. Don't enter in the covenant. Why the Lord is telling them to not enter in the covenant? Because it's because of they must not fall in the trap of those people. They must not fall in the trap, as the Bible says. For there will be a snake among you. The snare among you. So you must not follow in their trap. So once you follow in their trap, you're not gonna be able to come out again. You will be condemned also as that land is being condemned. You will be condemned as that those people they are living in that land, they've already condemned, because they are living under impudicity, under adultery, under they build some altars. So for you to be able to live in that land, you have first to destroy the altars. You have to destroy, you have to change things in that altar, in that land for you to be able to live. My brother and sister, I'm going to tell somebody right away, right now, my beloved, you may find out you can go to one of a land, one of a town that you move to that town, you move to that land, you move to that country.
country, there was some law that was established. There were some altars, the Asherah altars that is been established. Since you are a child of God, you don't have to live without praying God. You don't have to live without destroying the altars. You don't have to live according to those people they are living in that land. You have to live according to the will of God. For you to live according to the will of God, you have to destroy the altars, the enemy altars, the altars of that land, the law that was established to say that whoever who will come in this land, whoever who will come in this town, so where we are living, he will obey to all the laws of this town. He will obey. Since is to obey, if that town they are living under adultery, if that town they are living under robbery, if that town they are living under darkness spirits, you too you have to follow them. You too you have to obey. You have to submit yourself. Since you are a child of God, you don't have to submit yourself to the altars, to the law of that town. Since you are a child of God, you don't have to obey. Once you start obeying, remember the Bible says our Lord is a jealousy Lord, is a jealousy God. Once you start obeying to other God, once you start submitting to other God, the Lord is going to punish you. For you to not fall in that trap, you have to destroy. For you to live in that town, you have to destroy all the altars. Even in your family, you may find people are not progressing, people are not going forward, people are not succeeding, people are not getting married, people they can get married but they divorce, people they can get married but it's easy for them to get divorced. No, you have to take a commitment. You have to take a commitment. You have to take a commitment with a declaration. You have to take a commitment with a declaration. If you don't declare, there's no one who can deliver yourself. There's no one who can deliver your family if you don't take a commitment. If you don't decide, you have to decide. The reason why you were born in that family is for you to deliver your family. The reason why you were born in that family is that family to be delivered. Is for all the altars to be break down. Is all the altars of sins of since ancestors, since occultists, since ancestors, the altars was be established. But through you are going to destroy. You are going to break it down in the mighty name of Jesus Christ. My beloved, start declaring now. You are going to declare now by destroying all the darkness power. Oh, you are going to destroy all the law that was established in your family, all the family law. You don't have anything that you are going to irritate in that family. You don't have anything that you are going to irritate in that family. You don't have anything that you are going to take from that family. You have only something that you are going to take is from our Lord Jesus Christ. Since you are a child of God, you are going to declare, you are going to break down all the altars, the family altars that they were saying no one is gonna progress, no one is gonna succeed, no one is gonna live in peace in the marriage, no one is gonna live in peace in his marriage. No, my beloved, they say whoever is going to get married and he shall divorce. No, you're not gonna fall in that trap. You're not gonna fall in that trap. You're not gonna fall in that trap. In the mighty name of Jesus Christ, take a commitment, take a decision. Just wake up in the prayer. Start praying, start declaring. In the mighty name of Jesus Christ, start declaring. Say, Father, I destroy. Since I'm your child, I'm your child, I'm start declaring. As you say, we must break down their altars. We must break down all the altars, family altars, all
the law, family laws, in the mighty name of Jesus Christ, that are not for your glory, that are not for your glory, in the mighty name of Jesus Christ. All the altars, all the law of the town where I find myself, where I live, in the mighty name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ. In Arabo, Jéhovah Seigneur, les dieux de gloire, les dieux tout-puissants, puissants guerriers, puissants guerriers. Puissant guerrier, puissant guerrier, dis à Jésus, j'ai détruit tous les hôtels dans ma famille, les hôtels dans mon quartier, des lois établies dans la ville là où je suis. Non, Jésus, je suis ton enfant, à travers moi, ma famille sera délivrée, à travers moi, ma famille sera délivrée. Si, Yahweh Seigneur, il y avait une loi de dire qu'il n'y aura personne qui va aller loin, il n'y aura personne qui va progresser, il n'y aura personne qui va réussir dans la vie, il n'y aura personne qui sera stable dans le mariage, il n'y aura personne qui sera stable même dans le travail, dans le business, mais à travers moi, tant que je suis un enfant de Jésus, je vivrai la gloire de Jésus, j'aimerais vivre la gloire de Jésus, j'aimerais vivre la gloire de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à déclarer? Est-ce que tu peux commencer à déclarer? Tu peux commencer à déclarer Jésus. Oh, in the mighty name of Jesus Christ. Can you declare, my beloved? The Bible says, we shall break down all the altars, all the family altars, all the altars of the town where we are living. Just start declaring dans le nom de Jésus. Bien-aimé, parfois dans la ville, dans les quartiers là où tu es, il y a de ces choses qui se passent. Il y a de ces choses de ténèbres. Il y a de ces choses de ténèbres qui agissent pendant le milieu de la nuit. Pendant le milieu de la nuit. C'est là où le diable impose des choses. C'est là où les sorciers, les occultistes, les gens qui sont dans la magie, qui imposent des choses. Et vous voyez les choses se manifester pendant la journée. Non, ils ont travaillé pendant la nuit. Ils ont travaillé dans les ténèbres. Mais tant que tu es un enfant de Jésus, et tu vas commencer à briser. Tu vas commencer à briser. Tu vas commencer à détruire. Tu vas commencer à anéantir. Renverser les hôtels. Du quartier. Des lois. Du quartier. Des lois de dire personne ne va évoluer dans ces quartiers. Toute vie de toute personne qui vit dans ces quartiers sera sous contrôle, sous la magie, sous l'occultisme, sous la sorcellerie. Non, tu es un enfant de Jésus, aucun pouvoir qui va te retenir, aucun pouvoir ancestral, familial qui va te retenir pour ton percé, pour ta réussite. Est-ce que tu peux commencer à déclarer? Tu peux commencer à déclarer Jésus. Est-ce que tu peux déclarer? Bien-aimé, prends l'engagement. Prends l'engagement, bien-aimé. Prends l'engagement, commence à déclarer. Commence à déclarer, bien-aimé. Commence à déclarer, bien-aimé. Dans le nom puissant de Jésus. Commence à déclarer. Commence à déclarer, renverser les hôtels. Oh, my beloved, break down all the altars. Oh, from the town where you find yourself, from the town where you are living, from the place where you are living, from the town where you are living, in your family, all the altars must be break down, all the law, in the mighty name of Jesus Christ. Oh, the Bible says, you shall condemn all
the tongue that will raise against you, all the tongue will raise injustice against you, you shall condemn it. You shall condemn it in the mighty name of Jesus Christ. Start condemned all the law, all the tongue that raise injustice against you, that raise injustice against you. Start to declare, destroying now. I'm sorry, in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Can you start declaring now? Can you start declaring now? In the mighty name of Jesus Christ. Oh, declare, my beloved. Declare. You are not a toy of witches. You are not a toy of occultists. You are not a toy of sangomas. You are not a toy that they can play with you easily, that they can destroy you easily. No, you are not animals that they can destroy easily, that they can slaughter easily. No, you are a child of God. You are a child of God. You are a son of a lion. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus. Mes très chers bien-aimés, commence à déclarer. Commence à déclarer. Tu ne peux pas être un jouet, un manipulateur. Tu ne peux pas être manipulé par le diable, par les sorciers, par les occultistes, par le magicien, par les esprits des eaux et des forêts. Tu ne peux pas être manipulé. Tu es un enfant de Jésus. Tu es un enfant de Jésus. Tu es un enfant de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à déclarer dans le nom de Jésus. La Bible est en train de nous parler. Oh, toutes langues qui s'élèvera en justice, toutes langues qui s'élèvent en justice contre toi. L'Éternel Dieu t'a donné le pouvoir de condamner toutes langues, de condamner toutes paroles de la malédiction. Qu'on a prononcé la malédiction sur ton nom, sur ton foyer, sur ta femme, sur ton mari, sur tes enfants, sur tes business. Qu'on a prononcé la malédiction en étant un enfant de Jésus, en étant un enfant de Yoshua HaMashiach. Oh, tu vas condamner cela, toutes paroles de la malédiction. Tu ne peux pas vivre sous la malédiction. Tu ne peux pas vivre sous la malédiction. La malédiction de la famille, la malédiction de la famille, la malédiction de la ville là où tu es, la malédiction. Non, tu n'es pas appelé pour ça. Tu n'es pas appelé pour ça. Tu es un enfant de Jésus. In the mighty name of Jesus Christ. Start declaring, my beloved, declare. Declare, my beloved, declare. This is our time. This is our time. Just wake up, beloved. Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Your life is in danger. Your marriage is in danger. Your marriage is in danger. They are trying to destroy your marriage. They are trying to take your wife away. They are trying to take your husband away. They are trying to destroy the mind of your children. Oh, my beloved, until when you will still sleeping? Until when you will still sleeping? Until when you will still sleeping, my beloved? Just wake up. Wake up. Your life is shaken. Your life is shaken. My life is shaken. Your body, your life is shaken. Just wake up. Take a decision. Take a decision. Wake up. Declare. Destroy, destroy, destroy. Destroy all the work of the enemy. Destroy all the work of the enemy. Destroy all the plans of the enemy. Even people they are trying to destroy you. Even the people they are trying to destroy you. Physically or spiritually. Or the power, by the power of the Almighty God that is over you. As a child of God, you are going to declare. You are going to destroy. You are going to break it down. You are going to condemn all the tongue, all the word that was pronounced against your marriage, in your life, in your healthy, in the mighty name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ, in your healthy. Oh, I remove sickness. Start removing sickness. You are not going to inherit any sickness from your family.
No sickness that is you are going to irritate, even from your mother, your father, even from your grandfather, from your grandmother. You are not going to irritate anything. You are not going to irritate anything. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Oh Father. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Bien-aimé, tu vas déclarer, tu vas détruire. L'Éternel Dieu nous a donné le pouvoir. Il a dit, vous allez renverser, vous allez détruire les hôtels dans cette ville-là, dans cet quartier-là, dans la famille. Oh, comme la même façon que Gédéon a renversé l'hôtel de Baal, qui n'était pas loin, qui s'est trouvé dans la maison de son père. S'est trouvé dans la maison de son père. Pour que Gédéon gagne le combat. Pour percer dans la vie. Pour progresser dans la vie. Pour réussir dans ta vie. Tu dois détruire les hôtels. Tu dois renverser les hôtels. Tu dois condamner des lois. Tu dois condamner des lois. Des paroles qui se sont levées contre toi. Tu dois condamner cela. Des paroles de l'injustice. Parole de la malédiction. Oh, on t'a déclaré que tu n'auras pas des enfants. On t'a déclaré que tu ne dois pas te marier. Oh, si tu te maries, tu n'iras pas loin avec ce mariage. Non, on t'a déclaré, même si tu te maries, mais pour s'épanouir financièrement, matériellement, non, vous allez subir. Vous allez commencer à pleurer. Oh, dans le nom de Jésus. Je suis en train de renverser cela. Je le renverse dans ta vie. Je le renverse dans ta vie. Oh, de cette maladie-là, je suis en train de renverser. Oh, tous les hôtels de maladie, les hôtels de limitation. On t'a limité. Là, on a limité ta vie. Là, on a limité ton mariage. Là, on a limité ton foyer. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Arabarabo Jehovah. I declare, I decree in the mighty name of Jesus Christ, all the power of darkness, it shall bow down now. It shall bow down now. It shall bow down now. I break down all the altars. I condemn all the tongue that raise in the injustice against me. In the mighty name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, bien-aimé, tu vas déclarer que c'est moi ici demain. Toutes les lois qu'on a établies, des paroles qui a été prononcées pour ces mois de mai. Oh Jésus, au sujet de mon nom, au sujet de ton nom, au sujet du nom de ton mari, au sujet du nom de ta femme, au sujet du nom de tes enfants, au sujet de ton voyage, au sujet de ton ministère, au sujet de ta santé. Oh, c'est moi ici. Tout le plan de l'ennemi tombe maintenant. Commence à faire tomber tout le plan de l'ennemi. Pour ces mois de mai ici, dans ces mois de mai, tout le plan de l'ennemi, tu vas dire, Jéhovah, le ténèbre n'agira pas ces mois ici de mai. Que le ténèbre n'agit pas dans ces mois ici de mai. Que le ténèbre n'agit pas. Que le chèque ne soit pas dans ma vie. Que le chèque ne soit pas dans mon mariage. Que le chèque ne soit pas dans mon ministère. Que le chèque ne soit pas dans ma santé. Est-ce que tu peux déclarer que ces mois ici de mai, oh, c'est que janvier, février, mars, avril ne t'avait pas donné. Oh, que c'est moi de mai te le donne. Que c'est moi de mai te l'accorde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux déclarer avec moi? Est-ce que tu peux déclarer avec moi? Est-ce que tu peux déclarer au nom de Jésus? Dis à Jésus, Father. Oh, Jésus, Seigneur. Tout ce que janvier, février, mars, avril
ne m'avait pas donné. Jésus éternel et Dieu, oh Père de gloire, donnez-moi Seigneur, accordez-moi Jésus, que c'est moi demain, fais-moi vivre Jésus, fais-moi vivre éternel et Dieu, fais-moi vivre l'accélération, fais-moi vivre l'accélération, fais-moi vivre l'accélération, fais-moi vivre l'accélération, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh my beloved, we are declaring for this month of May, we are declaring, we say, oh, we are declaring by saying, the things that we never receive since the month of January, February, March, April, we did not receive, we did not see things, we did not touch things, we were hoping, touching things, but this month, this 4 months did not give us. Also, we are declaring now for this month of May, I shall receive, oh, I shall receive the stuff, the things that the 4 months ago did not give me. This 4 months of January until April did not give me. So this month of May, I shall receive them. I shall receive them. I shall see them. I shall touch them. I shall touch them. I shall enter in my possession. I shall enter in my possession of this year, Father. This year, this month of May, it shall be the opening doors that, Father, to enter in to be fulfilled for the promises of this year, 2025. Father, oh, I need to live. I need to experiment the acceleration. I need to experiment the acceleration, oh Father, of this month of May. Every word, every tongue, every offering that was made in the darkness spirit, oh, on my name, on the name of my wife, on the name of my children, on the name of my husband, I destroy them. I break them down. I break it down. I break it down in the mighty name of Jesus Christ. Father, this month of May, I shall receive. I shall receive. I shall receive. I shall receive. I shall receive in the mighty name of Jesus Christ. Greatness of wonders, oh success, oh Father, in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Let the doors open for this month of May. Let the doors open, Father, in the mighty name of Jesus Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commence à adorer là où tu es. Commence à adorer Jésus. Nous sommes à la fin de notre prière. Commence à adorer Jésus. Et nous allons recommander notre prière de la semaine prochaine qui sera le lundi. Nous allons recommander notre prière de la semaine prochaine le lundi. Oh, nous allons prier. Commence à adorer Jésus. Commence à adorer Jésus. Commence à adorer Jésus. Oh, Father, can you start worshiping God? Can you say thank you to God? Can you say thank you to God and recommend, oh, for the next section of prayer that is going to be on Monday? Can you thank God? Can you thank the Almighty God? Can you thank Him? Can you recommend this weekend in God's hands? Can you recommend it in the mighty name of Jesus Christ? In the mighty name of Jesus Christ. 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 I'm going to pray, my beloved. Father, I bless your people. Father, be with your people. Bless them. Visit them. Fight for them. Oh, Father. Father, what your people did not receive
for this past 4 months, January until April. The things that they did not receive, the things that they did not touch. They were hoping, but they did not touch, Father. They did not receive. Father, fulfill it in this month of May. Let this month must be the beginning of the success, the great things in their life. Heal your people. Deliver your people. Change the life of your children, your servant, Father, in the mighty name of Jesus Christ. Bless your people, Father. This weekend be with them. Allow them, Father, to commit themselves again next week, Monday, for the glory of your name, in the mighty name of Jesus Christ. Seigneur Père, bénis ton peuple, Jésus. Bénis tes enfants qui se sont engagés dans cette prière. Sois avec eux. Jésus, Seigneur, souviens-toi de ton peuple, de tes enfants. Seigneur, ils t'ont prié. Jésus, ils ont invoqué ton nom. Ils ont invoqué ton nom, Jésus. Seigneur, je sais, éternel Dieu, que tu es là pour exaucer les prières de ton peuple, de tes enfants. Jésus, merci parce que tu les as exaucés. Merci parce que tu nous as exaucés. Merci parce que tu les as exaucés, Papa. Merci parce que Jésus, tu as touché les vies de tout un chacun de nous. Merci, Papa. Accorde encore, Yahweh Seigneur, ta grâce dans la vie de tout un chacun de nous. Dans la vie de tout un chacun de mes frères et sœurs, Papa, de nous retrouver encore la semaine prochaine, le lundi, Yahweh Seigneur, de notre session de la prière. Jésus, nous voulons te témoigner. Nous voulons témoigner ta puissance, ta gloire. Oh Jésus, Seigneur, le miracle, dans les noms puissants de Jésus. Nous te bénissons avec action de grâce. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, my beloved. May the peace of the Lord be with you. Let's meet again on this coming Monday by the grace of God. Amen, amen, mes très chers bien-aimés. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous, par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver encore ce lundi par la grâce de Dieu. Merci. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end. Bye.